La salle de réunion du ministère des Mines a fait l'actualité à travers l'organisation d'élections du nouveau bureau du syndicat des professionnels des mines Cypromines le 11 octobre 2024 en vue de formaliser les acquis sociaux et une étroite collaboration avec le ministère. C'est face aux enjeux, devant le corps électoral présidé par Paul-Alain Muti-Itumba et les votants Kane Gisèle Nyongi Moukani et Étienne Marcel Moussavou Bibalou ont dressé le plan d'action. Programme d'action. Il faut d'abord comprendre qu'aujourd'hui nous sommes à la nouvelle ère. Qui dit nouvelle ère, changement de mentalité. Avec le CTRI, tout change. Donc en tant que mère, comme je vous ai dit au préalable, je suis la mère de tout le monde, maman Annie. Qui dit maman Annie, une maman c'est celle qui a un grand cœur, c'est celle qui a un gros cœur, qui accepte tous les enfants tels qu'ils sont. Et le sein est la gale ou pas, un enfant ne refuse pas de téter le sein de sa mère. L'enfant n'a pas de choix que de téter le sein de sa mère pour vivre, pour être en bonne santé et pour être alimenté. Le renouvellement du bureau du Cypromines est une opportunité pour nous de vous présenter notre programme d'action pour défendre et préserver les intérêts des agents du ministère des Mines afin d'améliorer l'environnement professionnel des agents et leurs conditions de vie. Ce plan d'action s'articule autour de 3 axes professionnels, administratifs et sociaux. Et la non-considération de la situation de l'agent au ministère des Mines et tout ce qui va avec, j'ai estimé revenir aux travaux que j'avais laissés. Ici, au ministère des Mines, il faut déjà retenir une chose, c'est que nous sommes en sous-effectif. Je m'articule dans un premier temps sur l'homme, parce que l'homme est au centre de tout. Selon la nomenclature administrative, le ministère des Mines ne devait pas être un ministère. Nous sommes moins de 500. Donc les plus hautes autorités sont en train de tout faire pour recruter. Et pour recruter, ceux qui sont déjà fonctionnaires, je pense que c'est juste des situations à régulariser. Il faut mettre l'accent sur les préinsérés et la membre. Donc l'homme sera au centre. Tous les dossiers, aucune exception, tous ceux qui sont dans cette maison vont être pris au compte par ce qui a été fait ou ce qui est donné. C'est dans une ambiance fraternelle et cordiale de vote physique et électronique pour ceux de l'intérieur du pays après compilation des résultats par la commission électorale, Madame Annie Gisèle Nyongi Moukani, gagnante, et Étienne Marcel Moussavou Bibalou, perdant, ont donné leur sentiment au sortir de cette élection très serrée qui fera le son dans l'environnement syndical gabonais. Je remercie d'abord nos autorités pour avoir organisé ces élections. C'est la première fois qu'on a vu ça en action. Comme président, Je remercie vous d'être déplacé pour venir couvrir cet événement. Bon, les objectifs, ils sont nombreux. Premièrement, le premier objectif, c'est de faire de notre ministère une régie. On travaille avec notre collaboration avec l'administration. Parce que c'est l'administration notre. écoutez, donc nous avons Annie Gisèle. Tout ce dont nous avons besoin, moins, même si ce n'est pas comment c'est que dans les pourparlers, ce n'est jamais tout ce qu'on demande, qu'on a. Mais nous devons nous asseoir avec l'administration. Nous avons un cahier des charges que nous devons suivre. À travers ce cahier des charges, les points vont être énumérés. Pour satisfaire notre. C'est la première fois que les élections se passent dans ce sens, au niveau du ministère des Mines. Au-delà de quelques couacs, je félicite aussi, n'est-ce pas, les autorités et le comité, n'est-ce pas, qui a pu mettre en place cette organisation. Bon, écoutez, il était question ici, n'est-ce pas, de présenter un plan d'action. Je pense qu'au regard des différents plans d'action, tous les plans se rejoignent et il revient, n'est-ce pas, à Madame Nyongi qui est désormais la charge de mener à bien, n'est-ce pas, les activités du département. À elle de voir si quelques volets, notamment peut-être la mienne de manière modeste, si nous pouvons apporter un plus dans ce qui se fait. Parce que dans tout ce qui se fait et tout ce qui se fera, c'est pour l'intérêt de l'ensemble. Le président du corps électoral, Paul-Alain Muti-Itumba, a dressé des missions régaliennes de l'organisation en prodiguant les conseils au nouveau bureau élu. Le contexte, d'abord, c'est que le 19 août, c'était la fin du mandat
bureau sortant. Donc, il y a eu un petit retard, mais sinon, ça devait se passer, les élections devaient se passer avant même, justement, le 19. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le secrétariat général a mis en place un groupe composé de 9 représentants. Moi-même, je suis le président et un vice-président. Donc, il y a 2 personnes ressources, 2 personnes représentant le personnel, 2 personnes représentant le secrétariat général, puisque c'est le secrétaire général, en réalité, le chef de l'administration, qui, évidemment, propose, donc met en place ces bureaux. Alors, donc, premièrement, nous avons mis en place justement un processus qui nous a permis de recueillir la liste des candidats. Donc, il y a eu 2. Et ensuite, nous avons mis en place également un chronogramme qui a été validé par également l'administration. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec ces votes, finalement, qui a donné le résultat que vous connaissez justement. Nous notons que le CIPROMIN est dans tout le Gabon et compte jouer une chorégraphie positive suivie de la redynamisation des agents grâce à la vision de Maman Annie, femme au cœur et dotée d'une intégrité morale. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette élection a fait tomber son rideau.